Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous présentons nos salutations à toutes et à tous. À la même occasion, nous prions le bon Dieu de nous aider et de veiller sur nous, tout en nous guidant. Nous pardonnons et sollicitons votre pardon. Puisse Dieu nous pardonner nos péchés, connus ou même inconnus. Au nom du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Chers disciples et chers compagnons en l'islam, nous vous exhortons à mieux vénérer Dieu tout en l'adorant avec toute votre force. Parce que les bienfaits que cette action nous donne est unique et est donné seulement à l'homme. Car Dieu nous dit dans le Coran, nous avons élevé l'homme à la plus haute station. Cette élévation, nous connaissons tous que c'est dans l'esprit que nous l'avons. Donc, ces propos sont ceux que nous essayons de vous dire durant tout le mois béni de Ramadan. Ce mois est donc un mois pour nous de s'excuser car Dieu est l'être, l'omnipotent, l'omniprésent et seul capable de juger nos actes. S'il en juge bon, c'est pour de bon. Et le cas échéant, c'est aussi pour de bon. Nous voulons dire par là que tout ce que nous faisons de mal retourne sur nous, idem pour le bien. Donc, il nous appartient d'en juger la valeur. Tout acte va et revient sur son auteur. Nous prions Dieu durant tout le mois, tous les mois. Il est évident cependant que ce mois-ci reste encore le plus favorable. C'est une occasion qui nous permet de multiplier les bienfaits pour qu'au sortir duquel le bénéfice soit meilleur. Il est certain que le Ramadan est pour nous un moment de recueillement intense qui nous permet de pouvoir rectifier certains de nos défauts. Dès que nous nous engageons à entamer le jeûne du mois, il est déjà clair dans nos pratiques, il nous manque quelque chose que nous n'avons pas encore réussi, mais aussi quelque chose déjà atteint. Le besoin est ici simple. Il s'agit justement d'essayer autant que faire se peut de rectifier certains de nos agissements. Se soumettre et demander pardon sont deux choses qui vont de pair. Nos manquements ne signifient pas que nous sommes mauvais, mais il faut un manque à gagner pour toujours prétendre se hisser haut. Nous savons qu'aujourd'hui, si nous finissons notre séjour sur terre, nous quittons ici-bas. Au regard de ce qui précède, nous retiendrons que l'être humain ne peut pas ne pas faire des errements dans sa vie. Et si nous regardons bien, nous verrons qu'à partir de nos erreurs, que nous prenons un autre élan pour se repentir et se confesser. Et même prendre une position claire par rapport à nos actes. Car le paradis dont nous venons, puisque l'histoire nous le dit clairement par l'entremise de l'histoire d'Adam et d'Ève, il est bien dit que c'est la fornication qui nous a fait quitter là-bas. Et aujourd'hui, l'humain a réussi à faire des efforts qui peut-être ne se réaliseraient pas si nous restions dans ce paradis-là. Cela ne voudrait pas dire que nous devons forniquer, non. Le péché dont nous parlons ici est fait sans jamais s'en rendre compte au moment des faits. C'est Dieu qui est alors comme ça. Il ressemble à quelque chose dont on n'est pas à mesure de réaliser et du coup, en le pratiquant, ce même péché est aussi cette chose qu'on regrette après l'avoir fait. Ce regret nous permet dans le futur
de pouvoir nous dépasser dans nos capacités afin de réussir une prouesse qui nous aide à jamais reprendre les erreurs anciennes. C'est de cela qu'on parle. Si nous écoutons bien, avec intelligence, on saura que c'est de cela qu'on parle. C'est aussi dans cet ordre qu'on peut éviter tout ce qui est interdit et de faire tout ce qui est voulu. Toute personne devrait, même en absence de la parole divine, pouvoir utiliser son esprit à bon escient et de savoir distinguer ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. À côté de ceux qui croient en Dieu, il y a les mécréants. À côté de ceux qui pratiquent aussi, il y a ceux qui ne pratiquent pas. Il y a également d'autres encore qui ne croient ni ne pratiquent, ou bien encore ceux qui ne se soumettent jamais à Dieu. Si nous regardons bien, nous verrons que cette partie est beaucoup plus importante que les autres. Il va de même pour ceux qui croient. Ils sont moins importants que les mécréants. Ainsi de suite. Maintenant, nous savons que toutes les parties citées, aussi ignorantes qu'elles soient, savent déjà que chacun a quelque chose à faire. Il est clair que tout individu sait différencier le bien et le mal, ce qui est bon et ce qui est mauvais. L'homme tel qu'il est créé sait pertinemment, dans la façon dont il a été créé par Dieu, que même si celui-ci n'avait rien dit, il doit convoquer sa présence. Dieu n'a jamais rien dit. C'est nous qui nous interpellons en disant que Dieu a dit telle ou telle chose. Pourtant, nous avons duré avant de parler de lui, Dieu bien sûr. Il a toujours existé cependant parce que c'est lui le créateur des mondes, des systèmes et de tout ce qui peut exister. La dimension de Dieu s'étend sur ce qui est animé, tout ce qui vit, et aussi sur ce qui est inanimé, toutes les choses donc inanimées qu'on ne peut pas, qui ne vit pas. Ce que nous voulons dire se traduit ici par cet exemple. Le caillou que nous rencontrons dans la rue et qui est aussi dur, il faut comprendre que cette dureté ne peut parvenir que de Dieu. L'homme n'a pas ce pouvoir. Nous retiendrons que le mois de Ramadan est là, profitons-en en augmentant nos réflexions et nos pensées positives. Aussi, essayons de s'éloigner des mauvaises choses et de côtoyer le bien. Si nous avons le temps, bien sûr, prions, demandons pardon à Dieu. S'il arrive que nous sommes pris et accaparés par le travail, dès notre descente, essayons le temps soit peu de faire le zikr. Donc, si le temps se présente, faisons beaucoup. Au cas contraire, ce que nous faisons est déjà bien. De grâce, ne disons pas que je suis occupé à tel point que je ne fais même pas le zikr. Il n'y a rien de nouveau dans notre pratique durant le mois de Ramadan. Notons bien que le surveillant et le surveillé sont logés dans le même registre. C'est pourquoi nous essayons en tant que guide à vous pousser à mieux pratiquer sans trop d'erreurs. Nous prions pour que tout le monde puisse comprendre. Nous sommes conscients que tous ceux qui viennent vers nous pour la recherche de Dieu, nous ne doutons point de leur foi. C'est pourquoi nous prions pour tous, que tout le monde comprenne que nous disons ce que nous disons, que tout le monde puisse comprendre vraiment ce que nous disons. Faites des efforts donc, chers disciples, le mois est là, le premier dars, que chacun puisse prendre la parole et l'utiliser à bon escient.